C'est une question technique, c'est un jardin, un jardinier? En fait, là, c'est vraiment contractuel. C'est-à-dire, c'est au propriétaire de choisir. S'il veut 10 jardiniers, il peut avoir 10 jardiniers. C'est vraiment au propriétaire de choisir le nombre de jardiniers qu'il veut. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Tommy? Oui, merci. Et est-ce que le propriétaire a droit de regard sur ce qu'on fait pousser ou sans arrière-pensée? Ça, c'est vraiment toutes les plantations vont être négociées avec le propriétaire. Donc c'est vraiment, nous en fait, on n'a pas un droit de regard sur ce qui va être planté dans le jardin, sur comment vont s'arranger les propriétaires avec leur jardinier. Moi, j'avais une question sur les semences. Il y a une association qui s'appelle l'association Cocopelli qui pérennise les graines anciennes. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, comme il y aura une subvention de la communauté de communes, de se pencher sur cette autre association qui me semble intéressante? En fait, le principe, c'est que les semences seront prises chez Cocopelli, majoritairement. Après, on essaie de développer un réseau. Cocopelli, ils ont une énorme banque de graines. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'aider des petits semenciers qui sont dans cette recherche un petit peu éthique de développer des anciennes semences, de les aider à se développer eux aussi. Parce que Cocopelli, ils ont une impact par le monde, ils ont un impact vraiment tout autour de la planète. Et il y a aussi des personnes qui cherchent à développer ces semences. Et, ça peut être bien de travailler avec Cocopelli pour partir directement cette année et puis essayer de voir si on peut développer un réseau autour de ça. Bonsoir, déjà bravo, vraiment, parce que c'est une très belle initiative et je tiens à vous féliciter. Alors j'essaie de comprendre un peu le concept de ce potager. Je voudrais savoir si vous avez déjà des personnes qui se sont présentées pour prêter leur parcelle ou s'il faut aller les chercher et concrètement comment ça va se passer. Donc nous, là, avant la soirée, on a eu 7 particuliers qui demandaient un jardin et 6 propriétaires qui prêtaient leur jardin. Donc en termes de mètres carrés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a 2 parcelles qui font 3000 mètres carrés chacune. Et on peut nourrir toute la vallée avec ça. Après, le but de cette soirée, c'est aussi de motiver d'autres gens, de les faire rencontrer, parce que peut-être que chaque jardinier ne va pas correspondre à chaque propriétaire. C'est aussi des relations sociales, donc ça peut aussi ne pas se passer au premier abord. Et donc pour l'instant, c'est pas, voilà, il n'y a pas 15 000 personnes qui sont sur le projet, mais si nous on a 10 jardiniers sérieux et 10 propriétaires sérieux, on est très contents comme ça. Donc on va déjà voir, on va faire le bilan après cette soirée, par rapport aux inscriptions qu'il y a eu et tout ça, puis on vous tiendra au courant par rapport à la réussite ou non de ce projet. Bonsoir. Est-ce qu'on peut être propriétaire et jardinier à la fois? Bien sûr. Ouais, en faisant partie de l'association pour... On n'est pas obligé de faire partie de l'association pour participer à ce projet-là. Nous, on n'impose pas de règles sur l'association, quoi. C'est vraiment, nous, on a un médium où voilà, on fait rencontrer des particuliers. Après, toi, si tu trouves 2-3 jardiniers qui peuvent t'aider sur ton terrain, bah, c'est génial. Et si tu rentres dans l'association, c'est mieux pour nous. C'est sûr que ça nous apporte plus de force, plus d'argent pour continuer les projets, avoir des semences et tout ça. Bonsoir, je vais essayer de parler en français. Mais ouais, à mon avis, le niveau des légumes qu'on peut produire, tu as dit combien de mètres carrés? Là, sur certaines parcelles, on a 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. À Servoz en plus. C'est fou, ça. J'ai fait 54 mètres carrés chez moi et c'était possible de nourrir 80 000 4 personnes à la fois. Tu vois. Donc là, il faut qu'on démarre quelque chose. Hein. On peut donner des choses gratuites au public. À Chamonix, des choses organiques parce que j'ai plein de parents avec leurs enfants. La vie est super chère à Chamonix. Voilà, c'est difficile. On veut bien manger bio et tout ça, mais on n'a pas assez de l'argent. Donc si on peut arriver de faire les légumes organiques ou beaucoup plus naturels que dans les supermarchés, on peut vraiment donner de l'argent pour 2, 3, 4 000 personnes s'ils ont envie de le prendre. C'est assez simple comme ça. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Tout le monde dit, ouais, on aura des légumes et voilà. Tout le monde dit que oh, oui, on est super intéressé de faire ça, mais à la fin, si les légumes sont là, il faut utiliser. Hein. Donc on doit créer un système de bien utiliser tout ce qu'on produit, hein, parce que ça pourrait être énorme. C'est bon, je suis excité.
T'es content? Oui, bravo déjà. Oui, et une petite question par rapport à l'organisation du jardinage. Est-ce que tout le monde, ça va être le défilé dans le jardin? Est-ce qu'il y aura des heures un peu spécifiques voilà. Donc sur le jardin partagé à l'île des Barras, tu veux dire? À côté des femmes. Oui, ou chez les propriétaires. Non, chez les propriétaires, ce sera vraiment les particuliers qui ont signé le contrat qui s'occuperont du jardin, ce ne sera pas un défilé. Sur le jardin partagé, là pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment comment on va organiser le jardin, ça va dépendre en fait du nombre de jardiniers qui seraient motivés à nous aider sur le jardin partagé. Si on est 30, 40, forcément on va faire des roulements. Si on est une dizaine, eh ben, on s'organisera entre nous et voilà, il y aura Guillaume qui va beaucoup s'occuper du jardin aussi. Oui, mais ça, on va sûrement organiser toutes les semaines, peut-être le mercredi, pour les enfants, une journée d'ouverture du jardin et de visite. Avec Guillaume et John, en fait, on va mettre plein de différentes affiches dans le jardin pour expliquer, en fait, ici on fait ce type de culture, ici on fait ce type de culture, ici on a planté ça, pour en fait permettre que le jardin soit très pédagogique et permettre des visites assez régulières pour les écoles et tout ça. Donc, je veux juste savoir... si vous êtes toute seule mais motivée, il y a tout le monde qui peut venir aider avec le jardin pilote? Dans l'idée, c'est quelque chose de participatif. Et de toute façon, nous, on n'aura pas vraiment de rendement sur de récupération des légumes. Donc ça va être vraiment quelque chose. Tous les surplus seront redonnés à l'épicerie sociale et solidaire ou à des événements qui se produiront à Chamonix, par exemple des courses ou d'autres événements comme ça. Et donc oui, forcément, plus il y a de jardiniers, mieux c'est, parce que ça sera un endroit où on va apprendre finalement. C'est pas un endroit où on va cultiver notre petite parcelle de légumes et on va les récupérer chez nous. C'est un endroit où on va pouvoir apprendre et ensuite le faire ailleurs dans nos jardins ou dans d'autres jardins. Donc c'est vraiment pour disséminer les graines en fait. Moi, je voulais juste rapporter une toute petite information pour essayer de... Si jamais c'est un peu flou, la permaculture. Mais je sais pas, je vais essayer d'être un peu clair. En fait, l'idée, c'est que pendant la révolution agricole, justement, les scientifiques, ils ont essayé de comprendre au maximum ce qu'avaient besoin des légumes, mais de manière très précise. Par exemple, tant d'azote, tant de ci, pour tout fabriquer. Et après, pour faire eux-mêmes un champ de monoculture, par exemple, de carottes. De toute façon, c'est simple, la carotte, elle a besoin de ça d'azote, ça de carbone. On va tout enlever le reste et mettre ce qu'elle a besoin, et comme ça, voilà, ça poussera bien. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que si elle a juste ce qu'elle a besoin et qu'on tue tout le reste, et si un insecte mauvais va arriver, il va pouvoir détruire tout le champ de carottes. Alors que l'idée de la permaculture, c'est de revenir au départ et de se dire la nature est super bien faite. Peut-être que dans le champ de carottes, il y avait des herbes qui gênaient, mais il y avait aussi des herbes qui empêchaient certains insectes de venir. Et en fait, sans ces soi-disant mauvaises herbes, ces mauvais insectes vont venir et on tue tout. Donc le but, c'est de rentrer dans des écosystèmes et de garder toute l'utilité de chaque plante et de chaque chose, et l'eau et les insectes du sol, et essayer de, grâce à la variété, garder tout ça donc dans nos potagers. Et ça nous ferait moins de travail aussi de désherbage, de tuer les insectes, et c'est moins mauvais pour la santé par rapport aux produits qu'on va rajouter. Voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est toute une logique en fait, c'est plus une logique que des termes compliqués. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Roger Lambert. C'est un nom très français, mais je suis bien roast-beef. Je suis là 26 ans, donc je parle assez bien votre langue. Je veux juste dire à Guillaume et à John que je suis ravi qu'ils ont commencé à parler de ça, parce que ma femme et moi, on a commencé à pratiquer ça ici dans la vallée juste l'année dernière, mais avec une préparation il y a 2 ans. Et ça nous a vraiment ouvert l'esprit sur ce qui est possible. Je crois que la chose qui va être la plus difficile, c'est de lâcher prise sur nos préavis de ce qu'est le jardinage. On a tendance à faire trop. Et en fait, je ne sais pas, parce que j'ai allé chercher mon fils, donc j'ai raté un peu votre discours, mais la chose c'est que, en fait, on a besoin de faire pas grand-chose, en fait. La nature, elle fait tout pour nous. Et il faut laisser la place à la nature. Nous, on a constaté ça, et que, voilà, pour faire un jardin aujourd'hui, on n'a pas besoin de biner. On n'a pas besoin de retourner la terre.
En fait, on a juste besoin de croire que ça va arriver. Et je peux vous dire, nous, on a fait un petit jardin avec cette technique. Si vous voulez, venez voir. Il n'y a rien planté pour l'instant, mais on peut vous dire que c'est vraiment, vraiment efficace. Alors, on n'a pas besoin d'arroser. On peut marcher sur le sol, même quand il pleut. On n'a pas de boue sur nos bottes. Les salades sont riches et croquantes, gorgées d'eau. Et ils n'ont pas plein de terre, on n'a même pas besoin de les laver après. Et que c'est un système qui est efficace et simple. C'est tout ce que vraiment j'ai à dire. Et il faut essayer. Et j'imagine, je suis d'accord avec Ian parce que j'ai connu son accent quand il a parlé. 3000 mètres carrés à Sevres, il faut mettre en place un gros truc, mais tout est possible. Et je crois que les gens vont être étonnés. Nous, on était étonnés le fait qu'on a besoin de rien faire et que le seul outil qu'on a besoin, c'est un râteau. Et c'est tout. Et le reste, pas besoin d'arroser, rien. Donc, félicitations les gars, je suis avec vous, moi et ma femme. Et si on peut aider, on va le faire. Et voilà, vive ce système. Et merci à Butch pour avoir... de promouvoir cette idée aussi, et c'est une très bonne idée, et voilà. Je suis ravi de faire partie avec vous.